À l'écoute de Radio Cotonou, il est 13h. Merci de votre fidélité à nos programmes et bienvenue dans ce journal. Ablaye Diop Tchane est le nouveau président du CES, le Conseil économique et social. Il vient d'être élu pour conduire la 8e mandature de cette institution. La réaction d'Ablaye Diop Tchane après son élection. On parlera également brièvement de son parcours dans ce journal. Le maire de Cotonou et les représentants de la BERD, la Banque de reconstruction et de développement, ont signé ce mercredi un protocole d'accord à la salle de conférence de l'hôtel de ville. Le port autonome et la mairie de Cotonou renforcent leur collaboration. Les responsables des deux parties ont eu une rencontre ce mardi au sujet des perspectives de partenariat en faveur du développement de la ville et du bien-être des populations. Dans les arrondissements de la ville de Cotonou, les élus locaux et municipaux mènent toujours des réflexions sur les moyens et stratégies de lutte contre les animaux errants dans la ville. On en parle dans ce journal. Patrice Bédia est à la mise en œuvre de ce journal et suit François Fanois la présentation. Radio Cotonou, le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ablaye Diop Tchane va conduire le CES, le Conseil économique et social. Il a été élu ce mercredi au siège de l'institution à la faveur des élections des membres du bureau national. On écoute le nouveau président qui va conduire le CES pendant les 5 prochaines années à venir. En ce jour où j'ai l'immense honneur d'être élu par mes pairs pour présider aux destinées du Conseil économique et social pour les 5 prochaines années, je veux d'abord exprimer ma profonde gratitude à son Excellence M. Romuald Wadani, chef de l'État, chef du gouvernement, pour m'avoir fait l'honneur de me nommer dans ce Conseil. Je mesure bien sûr pleinement la portée de cette décision. Elle est un défi stimulant à la hauteur bien sûr de mon expérience. Je veux aussi saluer avec la plus vive déférence son Excellence le Président Patrice Talon. Au-delà du privilège d'avoir travaillé à ses côtés pendant 10 ans, il m'a accordé son précieux soutien lors de ma nomination comme conseiller au CES national. Je veux lui dire toute ma profonde gratitude. Je n'oublie pas non plus la plus décisive que m'a apporté le président de l'Assemblée nationale, mon ami le professeur Joseph Diogbenou. Et à vous, chers conseillers réunis ici, j'exprime ma plus vive reconnaissance pour la confiance que vous avez placée en moi. Je la reçois avec humilité et avec fierté. Je veux enfin rendre un hommage solennel aux anciens présidents du Conseil économique et social du Bénin, dont le travail a permis de pérenniser et d'affermir les acquis de notre institution. Le nouveau président du CES mise sur 4 piliers pour réussir son mandat. Ablaye Diop Tchane. Après plusieurs décennies passées à élaborer, appliquer et coordonner les politiques publiques de notre pays, conseiller des gouvernements d'autres pays africains, je mesure pleinement les attentes que les gouvernants placent dans le Conseil économique et social. Notre action des 5 prochaines années s'articulant donc autour de 4 piliers fondamentaux. Premièrement, renforcer l'utilité de l'institution. Deuxièmement, consolider sa proximité avec les citoyens. Troisièmement, dynamiser le dialogue interinstitutionnel et enfin, amplifier notre rayonnement à l'international. Sur le premier pilier qui est l'utilité, je veux dire que le Conseil ne se limitera pas à sa vocation consultative. Il anticipera les aspirations socio-économiques réelles de nos concitoyens et se concentrera sur les impératifs nationaux. Je pense notamment à l'environnement, l'insertion de la jeunesse, l'emploi, la souveraineté alimentaire, la sécurité et la défense du territoire, enfin l'inclusion sociale. Voilà notamment les combats qui doivent être les nôtres. Et sur le deuxième pilier qui concerne donc la proximité citoyenne, elle suppose le dialogue social, l'appropriation par les populations des textes et décisions de nos institutions et la remontée fidèle de leurs aspirations. À l'instant, le tout nouveau président du Conseil économique et social, Ablaye Diop Tchane, et Hakim Lamini vont nous parler de son parcours. Ablaye Diop Tchane, né le 25 octobre 1952 à Djougou, est un économiste, banquier et homme politique. Ancien ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale dans le gouvernement du président Patrice Talon, l'homme a été formé à l'université de Dijon et au centre ouest africain de formation et d'études bancaires COFEB. Il a occupé de hautes fonctions, notamment celle de directeur du département Afrique au Fonds monétaire international FMI et de président de la Banque ouest africaine de développement. Plusieurs fois candidat aux élections présidentielles, il dirige aujourd'hui le parti Bloc républicain, l'un des plus grands partis politiques de la mouvance présidentielle. Son élection à la tête du CES ouvre une nouvelle page de la version réformée de l'institution. Et merci à vous, Hakim Lamidi. On va rapidement changer de cap avec Patrice Bédia.
Le maire de Cotonou et les représentants de la BEC, de la Banque de reconstruction et de développement ont signé un protocole d'accord ce mercredi à la salle de conférence de l'hôtel de ville. Ce protocole d'accord marque un tournant décisif pour le financement et la restructuration des grands projets. L'inondation et les changements climatiques ne doivent plus être perçus comme des menaces pour Cotonou, mais plutôt comme des atouts importants à exploiter pour sa transformation. C'est le leitmotiv du maire Luc Nyankadja. Sa vision, devenue son plan de mandature, Cotonou 2026-2033 changé d'échelle, doit faire de Cotonou une métropole africaine plus résiliente, productive et attractive. Quelle ville voulons-nous construire ensemble? Je crois que tout se résume d'abord à une idée. Notre ville, il faut qu'elle apprenne à grandir avec l'eau. Elle est née de l'eau. Il faut qu'elle perde ses réflexes qui veulent qu'elle considère l'eau comme une menace pour faire de l'eau une alliée. Oui, les menaces d'inondation, les contraintes d'urbanisation, les problèmes à évacuer, le changement climatique qui nous oblige parfois, bien souvent, à avoir des trompes d'eau. Notre ambition est de construire un véritable pacte avec l'eau. Autrement dit, faire de l'eau et du climat, non plus des contraintes à subir, mais des alliés de prospérité, de la résilience, de l'attractivité de Cotonou. La Banque africaine pour la reconstruction et le développement BERD a marqué son soutien pour investir à Cotonou afin de faire d'elle une ville verte. Ainsi, le point de départ a été marqué ce mercredi 22 juillet 2026 par la signature d'un protocole d'accord. Gianpieri Nancy, directeur général de la stratégie et de l'exécution climatique à la BERD. Aujourd'hui, nous signons un accord qui marque la première étape d'un partenariat de longue tenue entre la BERD et la ville de Cotonou. Cet accord va commencer et a une importance toute particulière pour la BERD car il reflète une volonté de construire une collaboration durable, une collaboration qui est ambitieuse et aussi une collaboration qui va porter des résultats concrets. Que le Cotonou devienne la première ville verte pour la BERD. L'accord signé ne constitue pas uniquement un engagement financier, mais il ouvre une coopération durable entre Cotonou et la BERD autour de plusieurs axes tels que la structuration de projets bancables, les financements de marchés et la promotion des partenariats publics-privés. Et toujours à l'hôtel de ville d'Ikorel Sourou, le maire Luc Nyankadja a reçu mardi à son cabinet une délégation de la ville de Kasumbalesa. Les deux personnalités ont échangé sur des projets de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée. Fifi Witaba Kabobo, adjointe au maire de la ville de Kasumbalesa en République démocratique du Congo, à la tête d'une forte délégation, a été reçue par Luc Nyankadja, maire de Cotonou. Une audience de plus de 30 minutes axée sur le jumelage. Fifi Witaba Kabobo. Nous avons quand même échangé avec lui autour de projets entre la ville de Kasumbalesa et la ville de Cotonou. Mais ici sur place, on est encore dans les pourparlers. Je vous dis quand même que ça promet. C'est un partenariat que nous voulons avoir avec la ville de Cotonou dans le cadre de jumelage. Les deux personnalités ont exposé leurs différents projets. Cotonou 2026-2033, changer d'échelle, un projet cher au maire Luc Nyankadja a séduit la délégation de Kasumbalesa. C'est vraiment la même chose que notre maire, mon titulaire de Kasumbalesa est en train de faire, c'est transformer la ville de Kasumbalesa. Il est vraiment entré dans les routes, il a ouvert les routes à Kasumbalesa, il est dans l'assainissement. Je pense que pour mieux palper du doigt de ce qui se passe à Kasumbalesa, c'est demander peut-être au maire de Cotonou de faire un petit tour à Kasumbalesa et voir ce que mon titulaire est en train de faire. À noter que Kasumbalesa est une ville frontalière stratégique de la province de Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Située à environ 90 km et à 1h30 de route au sud-est de Lubumbashi, elle partage sa frontière avec la Zambie. Elle est également le deuxième poste douanier le plus important du pays.
Et ce journal se poursuit. Le port autonome et la mairie de Cotonou renforcent leur collaboration. Les responsables des deux parties ont eu rencontre ce mardi au sujet des perspectives de partenariat en faveur du développement de la ville et du bien-être de ses populations. Une visite des infrastructures portuaires a suivi cette rencontre. Suivez le compte rendu de Samson Hockey. Le port autonome de Cotonou ouvre davantage ses portes à la mairie de Cotonou. À l'initiative des responsables portuaires, une séance de travail a réuni les deux parties afin d'explorer les possibilités de collaboration autour des grands projets de modernisation du port. Au cours des échanges, les responsables du port autonome de Cotonou ont présenté les importantes transformations engagées ces dernières années. Modernisation des infrastructures, amélioration des performances et ambition de faire du port une plateforme logistique de référence. Autant d'initiatives qui devraient également avoir des retombées positives sur la ville de Cotonou et ses habitants. Arlette Bello-Saïzonou, première adjointe au maire de Cotonou. Je crois que c'est une très bonne démarche. C'est une démarche de manager. Fait de nous appeler, ils savent qu'ils sont sur notre territoire. Ils nous ont montré toutes les prouesses qu'ils sont en train de faire, la résilience qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font et puis surtout la manière dont ils sont en train d'engranger assez de moyens financiers pour élargir le port et puis en faire vraiment une attractivité non seulement commerciale, économique, mais aussi touristique. Et nous étions dans le besoin de ce partenariat. On a discuté des points qui entrent dans notre projet de mandature. C'est un mariage monogamique entre le port de Cotonou et la mairie de Cotonou. Cette volonté commune de travailler en synergie vise à identifier des domaines de partenariat concrets entre la municipalité et le port autonome de Cotonou, notamment sur des questions touchant au développement urbain, à la mobilité, à l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie des populations. Kevin Potier, directeur commercial et marketing du port autonome de Cotonou. Je pense que c'était vraiment une rencontre nécessaire et très fructueuse en bien des points. Ça nous a permis de réunir autour d'une même vision et de voir ce qui peut être aussi ajouté en complément de nos différents travaux, notamment sur le plan directeur en cours d'exécution, mais aussi sur nos projets futurs qui concernent donc la ville en premier lieu, donc avec cette interface entre la plateforme portuaire et la ville même. Donc on a beaucoup de choses qui pourraient être dites ici, mais je pense qu'on a des vraies séances de travail qui vont pouvoir être planifiées dans les jours à venir, comment on s'y est engagé et porter des solutions sur certaines préoccupations et voir des accompagnements aussi à travers la fondation du port. Pour mieux apprécier l'ampleur des investissements réalisés et des chantiers en cours, la délégation municipale, conduite par la première adjointe au maire de Cotonou, a effectué une visite de terrain à l'intérieur de l'enceinte portuaire. Une immersion qui traduit la volonté des deux institutions à bâtir un partenariat durable au service du développement de Cotonou et du rayonnement du principal poumon économique du Bénin. Merci à vous, Samson, et on vous retrouve dans un instant en page Afrique. Le bal des sessions extraordinaires sur la dangerosité des animaux errants dans la ville de Cotonou se poursuit après le tour de plusieurs arrondissements. C'est le tour du 11e ce mardi. Les travaux ont été présidés par Georges Ayaoui Raymond Gatien Dossou, le chef du quartier Vaudier-Finaillon, nous donne un éclairage sur cette session extraordinaire. Ce qui a été arrêté finalement, c'est la manière dont nous allons procéder pour que la population soit impactée réellement sur ces animaux errants dans la ville de Cotonou, pour que nous évitons à la population les morsures d'animaux, les chiens, chats et également singes. Nous avons défini entre nous les méthodes. La première méthode, nous allons devoir gongonner dans tous nos quartiers, et la deuxième, c'est réunir la population, ceux qui ont été recensés par les agents de santé. Nous allons échanger directement avec ces propriétaires, savoir s'ils ont déjà vacciné leurs animaux ou pas, les amener à comprendre si il ne faut pas avoir des animaux chez soi sans que ces animaux ne soient vaccinés. À l'instant, Gatien Dossou, le chef du quartier Vaudier-Finaillon, les sujets de reprofilage des voies et de la propriété des quartiers du 11e arrondissement ont été également abordés par les élus locaux et municipaux. Nous rapporte Toussaint Dacon qui a attendu son écho à Gatien Dossou.
Pour la maintenance des lieux propres, nous avons décidé, avant la fête du 1er août, de faire des salubrités. Tous les samedis, nous allons sensibiliser les garages, les ateliers, pour que ensemble nous les aidons à nettoyer toutes les rues et les garder propres pendant la fête de l'indépendance et également par la suite. Nous avons parlé de l'état des routes actuellement parce que le maire a envoyé des engins pour le reprofilage et les dernières pluies ont encore mis l'état des rues avec des nids de poules. Et nous avons décidé de reprofiler à nouveau, surtout nos voies de déviation. Nous avons au moins 2 voies de déviation dans mon quartier. Le CA a décidé d'interpeller les entreprises qui ont en charge de ces rues-là pour qu'ils fassent le reprofilage. Et sans transition, dans le 6e arrondissement également, les élus locaux et municipaux se sont penchés sur ce dossier des stratégies et moyens à mettre en œuvre pour une sensibilisation renforcée des populations au sujet des animaux errants. Les travaux de cette session extraordinaire ont été présidés par le CA Alessandre Sewa. Au thème des réflexions, Joachim Flanda, le chef du quartier Aïdjedo Bego, se confie. Nos impressions sont bonnes. Comme vous le constatez, conseil d'arrondissement extraordinaire aujourd'hui, demandé par le maire de la ville de Cotonou, Monsieur Luc Nyankadia. Et le CA nous a fait appel, nous, les chefs de quartier, les relais du quartier, les conseillers et quelques notables et sages de l'arrondissement. Le docteur Vigile Dodo a été de passage, il nous a expliqué comment ça se produit, mode de transmission. Le virus présent dans la salive d'un animal enragé se transmet principalement par les morsures d'un chien, d'un singe ou d'un chat. Donc plus fréquemment les griffures possibles si la griffe est contaminée par la salive de l'animal. Les chances sur une peau lésée, plaie, écorchure ou une muqueuse, œil, bouche, nez. Donc il a fait la sensibilisation, il nous a enseigné comment protéger les enfants, comment protéger les parents à la maison, comment garder les chiens dans les cages, dans les niches ou bien dans les chaînes. Et arriver à la maison avec le conseil et les relais du quartier, on doit sensibiliser la base, les ménages pour qu'il n'y ait plus de ces genres de pratiques dans les quartiers. À l'instant, Joachim Flanda, le chef du quartier Aïdjedo Bego. Le chef d'arrondissement Alessandre Sewa est revenu sur les principales recommandations formulées par le médecin coordonnateur. On le suit au micro de Michel Favi. Nous avons invité le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Cotonou 1 et 4 qui est venu parler aux populations des bonnes pratiques évitées pour nous permettre d'être à l'abri de ces choses. Il nous a donné les stratégies pour contrer ce mal. Et ces stratégies s'articulent autour des points suivants. Éviter tout contact avec les animaux errants ou des animaux comportement inhabituels. Il nous a également demandé de ne jamais provoquer, de ne poursuivre ou maltraiter un animal errant, de veiller à la surveillance et à la vaccination régulière des animaux domestiques. Il a également demandé de sensibiliser les parents à une vigilance accrue à l'égard des enfants qui sont les premières victimes des morsures. Et la précision qu'il a eu à faire, qui est de taille, et en cas de morsure, laver immédiatement et abondamment la plaie à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes, puis se rendre sans délai dans un centre de santé. Et il a aussi insisté sur le fait de ne pas recourir à l'automédication ni au traitement traditionnel avant une consultation médicale. Et bientôt, 20 minutes après 13h sur Radio Cotonou, en dehors du Bénin, l'actualité reste aussi riche que variée. Samson qui nous fait le point. L'opposition congolaise ne sera pas dans les rues ce mercredi 22 juillet 2026. La plateforme C64, qui regroupe plusieurs partis d'opposition en République démocratique du Congo, avait programmé aujourd'hui une manifestation pour défendre la Constitution. Mais depuis, la présidence congolaise a annoncé l'ouverture prochaine d'un dialogue national, l'une des revendications des oppositions. Un dialogue confié aux confessions religieuses qui ont à leur tour demandé à C64 d'annuler leur mobilisation. Requête acceptée et la marche a été reportée. Un
total de 144 personnes sont mortes ou portées disparues en mer la semaine dernière au large de la Mauritanie. Des bateaux partis de Gambie dans l'espoir de rejoindre l'Espagne entre le 14 et le 18 juillet. 3 opérations de sauvetage et de débarquement ont été menées à Nouadhibou en Mauritanie. Un peu moins de 400 personnes ont pu être sauvées, a rapporté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés mardi 21 juillet 2026. Pour finir, alors que l'Union européenne prépare l'annonce d'un 21e paquet de sanctions contre la Russie, un obstacle se dresse à Bruxelles, la Grèce. Le gouvernement grec a mis son veto aux mesures visant le transport de gaz naturel liquéfié, le GNL, en provenance de Russie. Athènes veut ainsi protéger les intérêts de certaines compagnies maritimes grecques spécialisées dans ce secteur. Un compromis pourrait toutefois être trouvé ce mercredi 22 juillet lors d'une réunion des représentants permanents des États membres à Bruxelles afin de débloquer l'adoption du nouveau paquet de sanctions. Et c'est la fin des nouvelles hors du Bénin. C'est également la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Radio Cotonou.